Bonjour à tous, on vient de terminer la session 7 sur l'Église priante met fin à la pauvreté de la prière communautaire. Et le thème de cette session était un lieu d'intercession basé sur l'intimité et l'obéissance. Et on s'arrêtait sur ce passage magistral de Jean 15 où Jésus nous exhorte, nous commande de demeurer en lui comme lui demeure en nous, de demeurer dans son amour. Et que lorsqu'on demeure, lorsqu'on obéit, qu'on demande, il y a les réactions suivantes. C'est que Dieu entend, Dieu répond et Dieu est glorifié et on porte du fruit. Et on s'est arrêté sur ce sujet de quelle est la chose qui va nous permettre de demeurer. Pourquoi est-ce que Jésus insiste tellement sur demeurer ? C'est parce que la raison première pour laquelle il nous a choisis, c'est pour être avec lui. La raison pour laquelle il nous a choisis, c'est parce qu'il veut nous inviter dans la joie de la Trinité, afin que nous puissions expérimenter ce qu'il vive. La source de notre joie se trouve dans la joie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans leur relation. Dieu se limite, il pourrait faire les choses tout seul, mais il se limite en nous invitant dans cette relation parce qu'il veut communiquer la joie qu'il vit. Et en même temps, Jésus va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Il n'y a pas d'intimité sans obéissance. La parole nous dit que la grâce, ce n'est pas simplement la grâce qui nous sauve, c'est aussi la grâce qui nous donne la puissance, qui nous donne la force de vivre une vie de sagesse, une vie sensée, une vie pieuse. Et enfin, on a terminé sur ce thème majestueux de l'intercession. Que des gens comme nous, faibles comme nous, qui prononcent des paroles tellement faibles, comment ces paroles arrivent avec force, avec puissance, quel accès ces paroles ont au cœur de Dieu, tellement que cela fait bouger son bras, que cela fait bouger sa main. Et on a regardé ce mystère que même le Fils de Dieu, dans son état d'homme, de Dieu incarné, a besoin de demander pour recevoir son héritage. Le royaume de Dieu fonctionne, dans son entièreté, fonctionne par la prière de demande. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. David va nous dire que Dieu a dit au Fils, tu es mon Fils, je t'ai couronné à Sion, et ensuite il va dire demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Quel privilège et quelle responsabilité de nouveau. Si nous voulons grandir dans notre appel priant en tant qu'Église, cet appel communautaire d'être priant, nous avons besoin d'être convaincus que Jésus désire premièrement notre présence avant nos œuvres. Et on a besoin de cette révélation que nos prières vraiment font une différence. Que nos prières parviennent vraiment devant le trône de Dieu et que Dieu est vraiment se met en colère, est touché dans ses émotions et qu'il intervient comme il l'a fait pour David dans le psaume 18 parce qu'il l'avait pris en affection.